Est-ce qu'on n'est pas tout simplement sur l'un des meilleurs finales d'une série Disney+, Marvel? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 8 et 9 de la série Marvel Agatha All Along. Et comme d'habitude, on va commencer avec une partie sans spoiler. Après l'épisode de la semaine dernière et la mort de Lilia, il ne reste plus que 3 personnes sur la route, Billy, Agatha et Jen, et les 3 vont devoir surmonter une toute dernière épreuve. Et je l'ai dit en introduction, c'est pour moi l'un des meilleurs finales d'une série Marvel. Je parle bien de l'épisode 8 et 9, parce que vous savez que je ne suis pas hyper précis à chaque fois, et que là, on va parler tout simplement de l'épisode 8 et 9. L'épisode 8 d'ailleurs qui ressemble vraiment à une fin de série. Sans rentrer dans les spoilers, on a un combat final, on a de l'émotion, bref, on se dit qu'on est réellement sur le dernier épisode, et puis finalement non, on a le dernier qui est là pour nous expliquer un tas de choses et qui est ultra important. Ce qui me fait dire que la série a été très bien écrite et que 9 épisodes, c'était parfait pour Agatha All Along. Il faudra bien sûr plus de recul pour placer Agatha All Along dans la liste des séries Marvel, mais là actuellement elle est 3, 4e, bref, je laisse WandaVision premier, Loki saison 1 et 2 je mets 2e, et en 3e position, en vrai, il y a débat, il y a une vraie discussion à avoir. Je trouve que les 2 derniers épisodes sont magnifiques. Visuellement, c'est très réussi. On en parlait la semaine dernière du fait que c'est la série Marvel qui a le moins de budget. Ça ne se ressent absolument pas. Tout ce qui est fait à l'écran, tout ce qui nous est montré, je le trouve très beau, que ce soit en termes d'effets spéciaux, que ce soit en termes de décors, de costumes. Bref, je trouve que tout est réussi. C'est bien sûr dû à une équipe qui a très bien travaillé, c'est bien sûr dû à des gens hyper créatifs et des gens talentueux qui ont réussi à rendre cette série magnifique de A à Z sur tous les plans. Ce que j'aime énormément avec ce final, c'est bien sûr la tonalité. On voit qu'on est sur les 2 derniers épisodes et que tout est plus grave, tout est plus important, ça se ressent à l'écran. Et aussi le personnage d'Agatha. On s'est posé pas mal de questions concernant le développement du personnage de Agatha. Est-ce qu'il avait vraiment changé? Est-ce qu'il avait réellement un arc narratif? Eh bien, ces 2 épisodes nous montrent bien que oui, que le développement a été réussi. Et je pense qu'à la fin de cette série, certains vont avoir beaucoup de peine pour Agatha, vont être touchés par son histoire, et certains vont dire que c'est bien fait pour elle, et certains peuvent dire que c'est simplement une tueuse. Je trouve qu'on peut avoir les 2 sentiments pour Agatha, et c'est d'ailleurs exactement ces sentiments-là qu'a Billy. Tu sens qu'il l'aime beaucoup, mais que d'un côté, toutes les 5 minutes, il change d'avis. Et oui, parce que Agatha est un personnage pas vraiment évident à comprendre. Bref, c'était un final magnifique. Et rentrons maintenant dans les spoilers. On est donc maintenant dans la partie spoiler, et je préfère le dire, je vais aller à droite, à gauche, il n'y aura aucun sens dans ce que je vais dire en termes de temporalité, ou même de l'épisode 8 à l'épisode 9. Bref, vous commencez à me connaître sur cette chaîne, je suis pas hyper précis, je raconte des choses, et c'est à peu près tout. Ce que je peux dire, c'est que dans l'épisode 8, comme je le disais, on a vraiment cette impression d'épisode final, parce qu'on va avoir une dernière épreuve pour Agatha, Jen et Billy, une épreuve qui n'est pas dans un endroit habituel, on est dans une espèce de sous-sol, mais je dirais un peu futuriste. L'épreuve sur le papier, elle est assez floue. On va nous apprendre que c'est Agatha qui a privé Jen de ses pouvoirs il y a une centaine d'années. Alors on pourrait clairement parler de facilité scénaristique. Je veux dire, simplement au dernier moment, au moment où Jen en a besoin de ses pouvoirs pour s'évader de cet endroit, eh bien on nous apprend que c'est bien Agatha qui lui avait privé de ses pouvoirs. C'est une petite facilité, il n'y en a qu'une dans la série, j'ai l'impression, mais celle-là, elle m'a vraiment sauté aux yeux. Dans une très belle scène, Jen va donc réussir à s'enfuir et on va se retrouver avec Agatha et Billy. Et là, c'est bien plus complexe. Agatha va donc permettre à Billy de chercher son frère. On se retrouve avec une scène qui pourrait ressembler à une scène qu'on pourrait voir chez Star Wars lorsqu'un Jedi médite en tailleur, en réfléchissant beaucoup, en étant dans son esprit. Ça m'a fait réellement penser à ce type d'exercice-là. Et il va chercher au plus profond de lui pour trouver Tommy. L'esprit de Tommy vogue un peu partout dans la nature et justement, il va lui trouver un corps. Et en réussissant cela, Billy va quitter cet endroit. Il ne reste plus qu'Agatha qui se retrouve toute seule, et après avoir lâché une larme, elle va réussir à faire pousser une plante sur le sol qui avait été brisée par Billy, et Agatha va réussir à sortir de ce sous-sol et va s'en suivre la grosse bataille, la grosse bagarre avec des scènes magnifiques parce qu'on va donc avoir Rio la mort qui n'est pas ravie de cela. Elle avait fait un deal avec Agatha, Agatha devait lui donner l'enfant, devait lui donner Billy, chose que n'a pas fait Agatha, et donc un combat va éclater entre les deux et c'est magnifique parce qu'on a une espèce d'orage qui est présent, on est dans la nuit mais en même temps on y voit quand même beaucoup de choses avec les éclairs qui sont présents. Je trouve que la scène est magnifique et Billy va donc
se pointer. Billy qui est bien en tenue de super-héros, bien stylé, bien classe. On se retrouve donc avec un combat 2 contre 1. Pas vraiment, parce que Agatha et Billy vont se parler, il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie, parce qu'on ne peut pas combattre la mort, tout simplement, on ne peut rien y faire contre elle. Agatha va nous faire une Agatha et va sacrifier Billy dans un premier temps, sauf que Billy va lui rentrer dans la tête et va lui parler de son fils. Et ça, on sait, c'est la corde sensible. Agatha va donc se sacrifier avec le baiser de la mort, littéralement, elle va embrasser la mort et va donc mourir à ce moment-là. La scène est très jolie d'ailleurs, les effets spéciaux où Agatha se retrouve enterrée avec les fleurs qui surgissent du sol, c'est magnifique. Et on va donc suivre Billy qui rentre chez lui, se retrouve dans la chambre, et là on voit plusieurs éléments qu'on a déjà vus sur la route des sorcières. Je me pose beaucoup de questions à ce moment-là, mais j'avoue que je ne comprends pas totalement ce qu'il se passe, et une voix va lui parler, et l'épisode va se terminer. On comprendra donc que c'est le fantôme d'Agatha qui va lui parler, Agatha qui est donc bien morte, et que c'est bien Billy qui a créé la route des sorcières. Cette route n'existe pas, et c'est tout le principe et le but de l'épisode 9, nous expliquer que la route n'a jamais existé, que tout ça n'était qu'une chanson justement de Agatha et de son fils Nicolas, une chanson qu'ils ont créée tous les deux, mais que Agatha n'a jamais foulé cette route, n'est jamais allée sur cette route. On commençait à s'en douter, vu les réactions qu'elle avait au fur et à mesure des épreuves, mais c'est bien le cas, elle n'est jamais allée sur cette route, et cette route a été créée par Billy. Ça montre une nouvelle fois la puissance de cette famille Maximoff et la puissance des pouvoirs de Billy de créer un tel environnement. Et donc l'épisode 9 est là pour nous expliquer tout ça, nous montrer la relation qu'avait Agatha avec son fils qui devait directement mourir, mais elle a fait un pacte avec la mort, et finalement la mort lui a laissé quelques années. Dites-moi si je me trompe, Agatha a donc tué des centaines et des centaines de sorcières, mais c'était pour nourrir la mort entre guillemets, ce qui permettait à la mort de ne pas prendre son fils. Si je dis pas n'importe quoi, c'est l'impression que j'ai eue. Et le jour où les ruses de Nicolas et de Agatha n'ont pas permis de tuer des sorcières, la mort est venue chercher Nicolas. Catherine Hahn en Agatha dans cet épisode 9, elle est incroyable. Je la trouve fantastique de A à Z dans la série, mais dans cet épisode 9 où il faut faire ressortir toute l'émotion de Agatha avec la perte de son fils, je la trouve phénoménale. Agatha va donc être retrouvée par des sorcières qui ont entendu cette chanson de la route des sorcières, la balade des sorcières, et tout ça a été inventé par Agatha et son fils. Tout simplement, elle n'existe pas, et Agatha, tout au long des années, va réunir des sorcières pour ouvrir cette route, mais qui n'existe pas, et va donc tuer les sorcières petit à petit, tout ça pour récupérer leur pouvoir et pour être encore plus puissante. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'on peut plaindre Agatha bien sûr avec la mort de son fils, mais que d'un côté Agatha elle a tué tellement de monde, tellement de sorcières, qu'à un moment donné c'est quand même compliqué de se mettre de son côté. Et c'est exactement le type de réaction qu'a Billy. Il est parfois de son côté et parfois pas du tout, comme lors de ce dernier épisode où il veut faire un sort pour la bannir totalement, sauf qu'il n'arrive pas à le faire parce qu'Agatha lui dit qu'elle est attachée, elle est trop attachée à ce qu'il s'est passé à Nicolas, elle est trop reliée à lui et donc elle n'arrive pas à partir. Et là bien sûr ça touche Billy, et l'épisode va se terminer avec Agatha fantôme et Billy quasiment main dans la main, et une Agatha qui va dire qu'il faut maintenant retrouver Tommy. Alors oui, entre tout ça, il y a Jen qui a réussi à s'échapper, qui a bien retrouvé ses pouvoirs, et on voit la scène où justement elle sort du sol et elle s'en va. Bref, comme d'habitude, j'ai dû oublier plein de choses, mais vous me connaissez. Mais pour faire un bilan, je trouve que tout est réussi. Je trouve que tout a été parfaitement raconté. La manière dont Billy s'en veut d'avoir ramené ses sorcières sur cette route, parce qu'au final, Alice et Madame Hart sont morts par sa faute, parce que c'est lui qui les a ramenés sur cette route. D'un côté, Agatha les aurait tués dans tous les cas, mais lui ne peut que s'en vouloir. De l'autre, Agatha lui dit, eh bien c'est ce qu'on fait, on tue des gens, on est des sorcières, on est comme ça, et il faut bien survivre, tout simplement. On voit quand même assez rapidement les liens avec Wanda. On sait à quel point Wanda a fait des choses terribles, que ce soit dans WandaVision, que ce soit à Westview ou dans Doctor Strange 2, et en même temps elle avait certaines raisons qui étaient valables. Donc là aussi avec Billy, on retrouve ce genre de comportement, ce genre d'attitude, et même avec Agatha. Donc ouais, je ne sais pas quand on va les retrouver, je ne sais pas du tout. Dans une série Billy Maximoff, possiblement. Dans la série Vision, possiblement. Je n'en sais rien. Dans un film Scarlet Witch, pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de les retrouver. C'est une totale réussite, cette série. J'espère que toute l'équipe qui a travaillé donc sur WandaVision et sur Agatha All Along va bien continuer à faire des projets du côté de chez Marvel, parce que pour l'instant, c'est un sans faute. Et j'ai l'impression qu'ils comprennent leur personnage, qu'ils comprennent leur univers
parfaitement. Et moi, en tant que spectateur, j'ai pas l'impression d'être pris pour un con. J'ai l'impression qu'on me donne une série magnifique, visuellement, avec de très belles thématiques. Et en plus de cela, on te met quelques mystères qui te permettent, toi, d'avoir de la réflexion semaine après semaine. Moi, je trouve ça magnifique. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!